Regarde le collier de Stella. C'est pas le Cullinan 1? Ce diamant, n'est-ce pas réservé à la famille royale britannique? Oh, attends. Regarde la robe toute pourrie d'Isabella. Pareil qu'elle l'a achetée chez Emmaüs. Le mari d'Isabella n'est toujours pas là. Elle va vraiment se faire poser un lapin le jour de son mariage par ce garde fauché? Quelle honte! Ton mari est une blague, et ton choix débile a sali le nom des Foster. Papa, je suis toujours ta fille, tu devrais me tenir jusqu'à l'hôtel. Comme si tu ne m'avais pas déjà assez humilié avec tes choix. Ton calvaire ne fait que commencer, Sorette. Regarde-la, la honte! La vraie honte. Elle a ruiné la réputation de la Elle ne famille. vaut rien à côté de Stella. Quelle honte pour elle. Stella, arrête! Stella, pourquoi tu m'as fait ça? Oups! Désolée, Sorette. Les diamants sur ma robe sont juste énormes. Ils ont dû accrocher la tienne et l'ont déchirée. Je pensais pas que ça allait se déchirer si facilement. Regarde-toi. Tu continues à rejeter la faute sur ta sœur. T'as vraiment le culot de faire ça? Regarde-toi. Tu te montres comme ça devant tout le monde. Tu fais honte à voir. Tu essaies de séduire qui habillé comme ça à un mariage? Mais non, pas du tout. Eh bien, dis donc, belle-sœur. Tu veux vraiment me draguer? Laisse-moi t'aider. Allez, viens. Ton mari nul n'est même pas venu. T'as besoin de quelqu'un qui va vraiment apprécier ton corps de rêve. Non. Tiens-toi loin de moi. T'as osé me gifler? Puisque ton mari n'est pas là, je vais te voir t'apprendre une leçon. Qui t'a donné l'audace de toucher à ma meuf? Chérie, tu ne sais pas à quel point ce soir est important, d'accord? Tes cheveux, ton maquillage, ta robe, je veux que tu sois magnifique pour ce soir, d'accord? C'est une soirée spéciale. Chérie? Allez, reprends-toi, ma chérie. Tu sais combien j'ai dû bosser pour obtenir cette invitation au gala select des célibataires? Gala des célibataires? Attends, j'ai été réincarnée? De retour à cette soirée de rencontre de ma vie passée? Vous devez épouser des riches, toutes les deux. Le nom des Foster doit rimer avec succès. Épouser un riche, c'est pas aussi parfait que ça en a l'air. T'inquiète pas, maman. Cette fois, je vais choper un mec blindé, c'est sûr. Stella, elle aussi a été réincarnée. Ma chérie, je sais que je peux compter sur toi. Je t'aime, maman, je t'aime. Le voilà, le PDG du groupe Millet. Stella, tu sais pas ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais. Cette fois, je vais devenir Madame Millet. Toi, tu vas pourrir en enfer. Eh bien. Regardez ces deux-là. Des femmes superbes. Tu me parais vachement familière. On ne se serait pas déjà rencontrés. Peut-être qu'on s'est déjà rencontrés. Dans tes rêves. Waouh. Jolie fille de mes rêves. Je peux t'impressionner avec un peu de magie. J'adorerais ça. Tu crois qu'épouser un riche, c'est ta fin heureuse? C'est juste le début de ton cauchemar. Lui encore.
Le beau gosse fauché et sans avenir que j'ai bêtement choisi dans ma vie antérieure. Tous se moquaient de moi à cause de lui. Je ne comprends pas, patron. Tu es le parrain de la mafia. Pourquoi tu te pointes en uniforme de vigile? Ouais, mamie n'arrête pas de me pousser dans ces rendez-vous arrangés ridicules. Alors, quelle fille va craquer pour un mec qui a l'air aussi fauché? Mon Dieu, c'est trop compliqué pour rien. Allez, on y va. Je m'en vais. Oui, bien sûr, s'arrête. Oh! Laissons un peu d'intimité aux deux tourtereaux. Tout va bien, mademoiselle? Pas de costume de luxe, juste un uniforme de vigile. Mais il me protège. C'est peut-être ça le plus important. Je veux t'épouser. Je veux t'épouser. Pardon. Quoi? Tu m'as bien entendu. Mais je suis juste un agent de sécurité et je fais un remplacement pour la nuit. Tu devrais sûrement trouver quelqu'un de mieux. Non, je me fiche de l'argent. Ce qui compte, c'est le caractère. Shank me ramène chez moi en Porsche. Pas vrai, bébé? Évidemment. Rien que le meilleur pour toi. Regarde-toi. La fille aînée des Foster se jette sur un pauvre mec paumé. Tu n'as pas honte? Je ne pense pas que ce soit honteux de choisir la personne que j'aime. Oh, c'est touchant. L'héritière des Foster épouse un agent de sécurité fauché. Tout le monde, un tonnerre d'applaudissements pour l'histoire d'amour la plus pathétique de l'année. Isabella! Qu'est-ce que tu fais? Tu nous humilies alors que ta sœur sécurise la fortune des Millet. Tu es une honte. Isabella, tu n'as pas à supporter ça. Non, je me fiche de ce que les gens pensent. Le mariage, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de personne. Je suis prête à épouser cet homme. Tu es folle. C'est honteux. Épouser un loser fauché? Quelle honte! Eh, merci de ne pas te soucier de combien je gagne. Non, l'argent n'achète pas le bonheur. C'est ce que j'ai appris. Ouais, c'est pas tout le monde qui comprend ça. J'étais sérieuse. Épouse-moi, dans 3 jours. D'accord. Fille intéressante. Voyons si ce jeu de mariage fonctionne. Tiens, Bella. Lâche-moi! C'est ça, le mari loser d'Isabella. Il n'en a vraiment pas l'air. Ce mec ressemble au parrain de la mafia, Vince. Rien, juste une illusion d'optique. Je vous déclare officiellement mariés. Vous pouvez embrasser vos épouses. Profite tant que ça dure, petite sœur. Je vais vous écraser, vous deux pauvres nazes. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai fait des pancakes. Je voulais juste te remercier de m'avoir sauvée hier. C'est pas ce que les maris sont censés faire. C'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. J'ai préparé des gâteaux.
Tu devrais en goûter. Oh! 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 Je suis vraiment désolée. Ses muscles sont énormes. Tu aimes ce que tu vois? Je n'aime pas... Tant mieux. Oh, ce pendentif est dans ma famille depuis plus de 100 ans. Et le lion représente la protection et la loyauté. Alors ça doit vraiment compter pour toi. Ouais. Mais tu fais partie de ma famille, alors je veux que tu le gardes. Personne ne m'a jamais traité aussi sincèrement avant. Alors je suppose que je peux te faire confiance, non? En fait, il y a quelque chose que je voulais te dire. Don, on a besoin de toi. Don? Qui êtes-vous? Et pourquoi vous l'appelez Don? Désolé de te déranger. On est des collègues de ton mari. On l'appelle Don parce que... il kiffe les donuts. C'est juste un petit surnom. Ok. La famille Fontana est en train de foutre le bazar dans notre casino. Encore une fois. Laisse-moi m'habiller et... Fais sortir mes gars de chez moi, d'accord? Oui, monsieur. Écoute, chérie, un truc est tombé au boulot. Faut que j'y aille, mais je te retrouve chez tes parents plus tard, ok? Oh mon Dieu! C'est pas madame la sécurité, là. Où est ton mari? Il a dû aller bosser, mais il va bientôt Oh arriver. là là, arrête de faire semblant, d'accord? Ton mari, Lucer, va juste te foutre la honte. Tu regrettes déjà de l'avoir épousé, hein? Tu sais quoi? Si tu es gentil avec moi, je pourrais te prendre comme maîtresse. Éloigne-toi de mon mari, connasse. Il ne m'intéresse pas. Je suis là pour l'anniversaire de maman. Qui a dit que tu étais invité? Dégage, tu n'es pas invité. La seule fille que j'ai, c'est Stella. Exact. J'ai épousé un mec du groupe Millet. Regarde l'honneur que je donne à cette famille. Et les cadeaux. Oh, joyeux anniversaire, maman. Oh, Chunk a utilisé ses connexions dans la mafia pour engager les meilleurs artisans d'Italie. C'est une pièce unique. Ils ont passé 3 mois à la fabriquer. Chaque diamant est cousu. Oh, Chunk! Chunk, ça a dû coûter une fortune. Cet argent, c'est rien du tout. Tu vois ce cognac-là? Et ces cigares équatoriens? Tu peux pas les acheter avec de l'argent. Non, 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 non. Seule la mafia peut en avoir avec mes contacts. Tu peux en avoir quand tu veux. Cher Chunk, épouser Stella a été une vraie bénédiction pour notre famille. Moi aussi, j'ai apporté un cadeau à maman. C'est un gâteau. J'ai passé des heures à le faire. Cette merde-là, c'est pas l'endroit pour un truc aussi banal qu'un gâteau. Franchement, tu t'attendais à quoi de la femme d'un agent de sécu? Un taser? Regarde ce que ta sœur a apporté. Comment oses-tu venir avec un gâteau de pacotille? Il n'est peut-être pas cher, mais je l'ai fait avec amour. Mais quelle perte de temps! Au lieu de perdre ton temps avec ça, tu ferais mieux de trouver un homme comme Chunk.
À tes yeux, tes filles sont juste des outils pour gagner du statut. Ça, c'est un pendentif en forme de lion. Seules les personnes de la mafia portent ça. Cela appartient au Don et à sa famille uniquement. Où as-tu trouvé ça? C'est juste une pauvre fille. Il n'y a aucune chance qu'elle puisse un jour toucher un truc comme ça. Je n'ai rien volé. C'est un cadeau de mon mari. Ton mari? Quoi? Il a cambriolé la maison de son patron, quoi? Non. C'est un héritage de la famille Vincenzo. Ce n'est pas volé. C'est complètement absurde. Ton mari fauché, c'est le Don. S'il est le Don, alors moi je suis Dieu. Chérie, t'es trop drôle. C'est sûrement juste un bibelot bon marché que cet idiot a acheté pour impressionner les filles. Impossible qu'Isabella puisse jamais se payer un truc pareil. Isabella, tu es vraiment aussi naïve. Tu n'arriveras jamais à la cheville de Stella. Je te l'ai déjà dit une fois et je ne le répéterai pas. Sors d'ici. Ah! Alors tu l'as enfin dit. Maman, papa, juste parce que je n'ai pas épousé un riche, vous me reniez? Ne nous appelle plus maman et papa. Ma seule fille, c'est Stella. Maintenant, sors. Très bien. Je vois comment c'est. Je ne viendrai plus. Mais ce pendentif est à moi. Tu le veux? Pas si simple. Viens ici. Regarde-toi. Pauvre, vulgaire, pathétique. Tu veux faire quoi? Faisons un marché, ma sœur. Si Chunk arrive à casser ce verre sur ta tête sans te toucher, je te rends ton précieux pendentif. Détends-toi, petite beauté. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Pour l'amour de ton cher mari, mieux vaut pas bouger, ma sœur. Tu dois bien t'amuser, là. Pour le bien de ton mari, tu ferais mieux de ne pas bouger. Tu dois vraiment trouver ça amusant. Regarde cette lâche. Vous êtes fous! Salope, t'as osé esquiver la balle. Juste, rends-le-moi. Tu veux vraiment me tuer? Te tuer? Oh non, ma chère sœur, où serait le fun là-dedans? Mais, puisque tu veux tant récupérer ton précieux pendentif, je vais te laisser une dernière chance. Stella, rends-le-moi! Viens ici. Si tu marches pieds nus sur ces morceaux de verre, j'y réfléchirai. Non, t'es cinglé, c'est pas possible. Maman, papa, comment pouvez-vous laisser Stella faire ça? Quelqu'un a vraiment marché sur du verre pour un pendentif cassé? Peut-être. Cette chaîne a l'air fragile. Peut-être qu'elle se cassera si je... Non, arrête, c'est vraiment important pour moi. Attends. Alors viens la chercher. Non, s'il te plaît, je vais marcher. Ah, quelle idiote! Marcher sur du fer pour un pendentif sans valeur. Allez. Pourquoi elle ne répond pas? J'ai un mauvais pressentiment. Tu refuses toujours d'abandonner. Je crois que tu es vraiment possédé. Tout ce travail pour un petit pendentif. Elle mérite ce qui lui arrive. Je n'en peux plus. Alors rentre! Non, Stella, tu peux pas me faire ça. J'ai fait tout ce que tu voulais, rends-le-moi juste. Oh. Sinon,
Ce pendentif est dans ma famille depuis plus de 100 ans. Le lion représente la protection et la loyauté. Tu es ma famille. Je veux qu'il est. J'ai réussi. T'as fait tout ça pour ton petit mari pourri. Dis-moi, est-ce qu'il t'aimerait encore si je défigurais ton visage? Touche-la encore une fois. Et je t'enterrerai. Quelle entrée spectaculaire! Pendant une seconde, j'ai cru que tu étais le Don en personne. Mais non, t'es juste un putain de vigile! Isabella, je suis tellement désolé. Je suis arrivé trop tard. Tu vas bien? Je n'ai pas perdu. J'ai gardé ton pendentif précieux en sécurité. Rien n'est plus précieux pour moi que toi. Ne risque plus ta vie, d'accord? Qui a fait ça? C'est moi! Et alors, j'ai mon mari et toute la mafia derrière lui. Alors touche-moi encore et t'es mort, connard! Espèce de sale vigile. Touche-nous et le Don te pulvérisera. Utilisez le nom de Don pour faire peur aux gens. Il faut avoir des couilles. Les gars, Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Non, non, C'est non. quoi Oh, ce bordel? Ce Qu'est-ce que pendentif est faux. Tu falsifies l'emblème de la mafia. Et quand je te dénoncerai, t'es fini. espèce de porc ignorant. Ce pendentif pourra bien être vrai. Il a ramené plein de mecs. C'est des conneries. Si ce truc est réel, il a sûrement volé ces salauds. Regardez-vous! Une menteuse et un voleur. Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est une voleuse. Elle l'a bien mérité. On peut jouer avec elle autant qu'on veut. Et toi, tu vas pas t'en sortir. Quiconque fait du mal à ma femme meurt aujourd'hui. Attrapez-les! Non, 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 non. Non, non. Dégage de là, putain! Ne t'approche pas, hein? Tu sais qui je suis? Tu vas le regretter. Tu sais ce que tu es en train de faire? Chunk est soutenu par la mafia. Tu n'es qu'un simple agent. Si tu vas contre lui, tu vas tous nous couler. Attrapez-les maintenant! Dégage de là! Tous me toucher pour ce vulgaire agent de sécu. Mon frère, c'est un gros bonnet dans la mafia. Il va tous vous écraser. Ah bon? Je veux bien voir à quel point il est important. Casse-lui la main! Lâche mon frère! Oh, Ryan, cette simple agent de sécu m'a tabassé. Monsieur, ils agissent avec autant d'arrogance parce qu'ils n'ont aucun respect pour le groupe Millet et encore moins pour toi. Nous offenser, c'est offenser la mafia. Tu tiens vraiment à mourir, toi. Relâche-les. La mafia. Ha, vous les sangsues, vous osez dire ce nom. Cette voix me dit quelque chose. C'est le pendentif du Don. Don Moretti. Non, impossible. Comment ce sale garde pourrait être le Don? Ryan, de quoi tu parles? C'est juste un agent de sécurité. Et il a engagé tous ces clowns juste pour faire semblant d'être le Don. Exactement. Tout le monde sait que c'est juste un chien de garde pour les riches. Imiter le vrai Don Moretti? Tu crois qu'on est complètement débile? C'est clair! Comment le vrai Don Moretti pourrait être ici? Un agent de sécurité ose me duper. Regarde le bon mari que tu t'es trouvé. Il a mis Monsieur Millet en colère. Vous allez payer pour ça. Monsieur Millet, ce sale garde et Isabella ont fait semblant d'être le Don. Et ils ont tenté de nous tuer. Il faut les punir. Ouais. C'est pas ce que tu crois.
Monsieur Millet, tu connais bien la grand-mère du Don, Madame Rossi. Comment oses-tu lui mentir? Tu peux pas laisser passer un truc pareil. Alors je vais m'en charger moi-même, au nom de Don Moretti et de Madame Rossi. Je vais éliminer ces imposteurs. Ah! T'as pas intérêt. Qui t'a donné le droit de te balader sous le nom de Madame Rossi? T'es qu'un agent de sécurité. Tu crois savoir quoi? Mon frère est le PDG du groupe Millet, nommé récemment par Madame Rossi. C'est son préféré. Notre famille Miller sert la mafia depuis des générations. Et un agent sans le sou ose s'opposer à moi? Non, c'est pas ce qu'on voulait dire. Espèce d'idiote! Regarde les ennuis que tu viens de provoquer! Si Madame Rossi l'apprend, elle va te punir! Vous n'êtes même pas digne de faire briller les chaussures de Madame Rossi. Madame Rossi, c'est vrai. Vincenzo s'est marié en secret avec une fille inconnue. Quoi? Vincenzo s'est marié sans que je ne sois au courant? Oui, Madame Rossi, cette petite garce l'a ensorcelée. Je veux savoir où sont le Don et cette fille tout de suite. Qui diable es-tu pour oser me défier? T'éliminer serait aussi facile qu'écraser une fourmi. Monsieur Millet, cela ne nous concerne pas. La famille Foster a rompu tout lien avec ces clochards depuis bien longtemps. Oui, nous n'avons aucun lien avec la mafia. Et si ça peut calmer ta colère, tu peux les tabasser à mort. Ouais. Si Madame Rossi savait que je punis les escrocs qui prétendent être le Don pour elle, elle me promouverait à coup sûr. Attrapez-les, ligotez-les et jetez-les dans le cachot de la mafia! Non, s'il te plaît, il est innocent. Laisse-le partir. Tais-toi! Tu n'as pas le droit de parler. Je peux pas. Je laisserai pas Bella être blessée. Vous les clochards, c'est fini pour vous. Assez! Vous voulez tous mourir aujourd'hui? Bella. Allez, on te sort de là. Bouge ou crève! Tu ne vas nulle part. Vincenzo! Vincenzo! Aujourd'hui, vous allez crever. Stella, pourquoi tu es si cruelle? Tu peux pas juste nous laisser partir? Vous laissez partir? Cette fois, c'est moi qui commande. Tu ne vas nulle part, bordel, Isabella. Stella, c'est entre nous deux. Laisse-le en dehors de ça. Tu peux me faire ce que tu veux. Épargne-le juste. Non, je ne pars pas sans toi. Vincenzo, pars vite. T'inquiète pas pour moi. Je vais pas t'abandonner. Regardez ces deux tourtereaux. Pourquoi, Isabella? Cette fois-ci, t'as trouvé l'amour véritable encore? Stella, laisse-le partir. Dommage, Isabella. Cette fois-ci, ton destin est entre mes mains. Personne peut te sauver maintenant. Qui ose toucher à mon petit-fils? Madame Rossi. Petit-fils, donc c'était vrai. Est-ce que je me suis encore trompée? C'est vraiment lui le Don? Appelle le médecin. Tout de suite. Isabella. Isabella. Réveille-toi. Réveille-toi. Je vais bien, juste. Trouver un médecin pour elle, d'accord? Emmenez-la. Amenez-la à la villa. Quels sont les meilleurs soins, ok? Peu importe le prix. Comment osez-vous lever la main sur le Don? Le mari d'Isabella est vraiment le Don. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Merde, je me suis encore plantée. Pourquoi c'est toujours Isabella? Pourquoi est-ce qu'elle gagne tout le temps? La personne qui a blessé Isabella ne repart pas d'ici en vie. Non, Don, s'il te plaît. On n'a jamais voulu lui faire de mal. Pitié, Don, épargne-nous. On ne savait pas que tu étais le Don. Si on l'avait su, on n'aurait jamais osé faire ce qu'on a fait ni franchir cette ligne. Donc si j'étais un simple agent de sécu, tu m'aurais piétiné. Non, Don, on a eu tort. S'il te plaît, pour Isabella. Pour le S'il bien te de plaît. ta femme, elle doit pouvoir Laisse-nous avoir vivre. sa famille autour d'elle. Elle a besoin d'être aimée par sa famille et soutenue La par famille. le reste. La famille. La famille.
Dites-moi un truc. Est-ce que la famille force les gens à marcher sur du verre brisé? Non, non. Est-ce que la famille braque une arme? Hein? On a fait une erreur. On voulait juste... Et toi alors? Mademoiselle, j'aime jouer avec du verre. Et si on te faisait goûter à ta propre médecine? Non, Don. Non, 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 s'il te plaît. Don, oh, pitié. Non, Vincenzo, ça suffit. Ils ont payé. Pour la fille, laisse-les partir. Quittez cette ville. Et ne montrez plus vos têtes. Sinon, vous en subirez les conséquences. Merci, Don. On va disparaître. Promis. Merci, Don. Chérie, doucement, doucement. Allez, lève-toi, allez. Ça va. On va t'emmener chez un chirurgien esthétique. Merci, Don. Et vous deux, les frères Millet, utilisez le nom de la mafia pour obtenir tout ce que vous voulez. Plutôt culotté. À partir de maintenant, on coupe tous les liens avec la famille Millet. D'accord? Tous vos biens seront saisis. Tu peux pas. Merci. Merci, Don. Merci de nous avoir épargnés. Maintenant, Vincenzo, parlons un peu de ton mariage, hein? Là maintenant? Bonjour chérie. Où suis-je? Tu es en sécurité. Tu es blessé? À cause de moi? Je suis ton mari. Je suis censé te protéger. Ça fait tellement de bien de t'avoir, Vincenzo. Hier, je me souviens que tu saignais. Et puis, plus rien. Eh bien, ce qui compte maintenant, c'est que tu te reposes. C'est ça le plus important. Alors, qui nous a sauvés? Faut la remercier. C'était Madame Rossi, la grand-mère du Don. Madame Rossi? Ouais. Oh, pourquoi? Elle aiderait des gens comme nous. Tout le monde n'est pas aussi mauvais que Stella. Madame Rossi est une bonne personne. Où elle est? Faut qu'on la remercie. Non, je l'ai déjà fait. Ouais. Marié, sans ma bénédiction, et avec une fille sans importance. Isabella est gentille, mamie, elle est... Assez, Vincenzo, t'es le Don de Moretti. Ta femme doit venir d'une famille puissante. Je me fiche de la famille, je me soucie seulement d'elle. Mamie, je sais ce que je fais. Je dois te dire, l'amour, c'est un luxe pour nous, Vincenzo. Je sais. Mais Isabella, elle me rend heureux. Alors, peu importe la difficulté, je veux tout faire pour l'aimer et la protéger. Je peux pas la laisser tomber. Peut-être que je peux accepter ce mariage, mais à une seule condition. Elle est ordinaire. Est-ce qu'elle survivra dans le monde de la mafia? Et est-ce qu'elle restera vraiment avec toi si tu n'es que simple pauvre? Tu veux dire quoi par là? Tant qu'elle n'a pas réussi mon test et gagné mon approbation, tu ne peux pas lui révéler qui tu es vraiment. Mais c'est... Non, pas de mais. Aucun mais, Vincenzo. Tu n'as pas le choix.
Chérie, ça va? Rien. C'est rien. Ok, alors, est-ce que mes parents vont bien? Tu t'inquiètes encore pour eux? Ils vont bien. Eh, j'ai en fait une bonne nouvelle pour toi. Madame Rossi est la propriétaire de la villa. Et elle a proposé un job pour nous deux. Ouais. Je peux bosser ici comme agent de sécurité. Et tu peux bosser comme servante. Oh, servante? Ouais. C'est parfait. Maintenant, on peut vivre par nos propres moyens. Juste pour le moment. Très vite, je veux bosser pour te donner ce que tu mérites. Je me fiche de la richesse. Isabella, je suis désolé, je ne peux pas encore te dire qui je suis, mais un jour je te dirai tout. Et voici le bureau. Tu vas travailler avec Emma et Ava. Si tu as des questions, demande-leur. Oui, madame. Vous devez bien lui apprendre nos règles. Bien sûr, madame. Mhm. Bien sûr, on va bien lui expliquer. Merci. Je vais commencer tout de suite. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? En fait, laisse-moi m'en charger ici, mais... Oh, prépare une tasse de café pour Madame Johnson. Et donne une bonne première impression. Sérieux? Mhm. Merci. Tiens, je vais t'aider. Abruti, tu n'arrives même pas à gérer cette tâche simple. Nettoie ça tout de suite. Pardon, c'était Emma, elle. Tu rejettes la faute sur autrui le premier jour? Mais Ta mère ne t'a jamais appris à être responsable? Exactement. Quelle fille mal élevée. À genoux et nettoie le sol maintenant. Ne me fais pas répéter. oui, madame. Et quand tu auras fini, tu pourras épousseter tous les livres. Ce sont tous des éditions rares. Donc si tu les abîmes, c'est fini pour toi. Oui, madame. Regarde ça. Ah, ça va? Mhm. Don? Don! Le garde du corps de Don. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon premier jour ici, donc je me présente pour le service. Isabella et moi, on est nouveaux ici, alors... Madame Johnson, on a besoin de ton aide. Ah, bien sûr. Oh là là. Oh, quelle négligence de ta part. Ne salis pas ta robe. Et vous? Pourquoi n'avez-vous pas tenu l'échelle pendant qu'Isabella montait? Nettoyez ce bazar tout de suite, allez! Dépêchez-vous! Désolée. Ça ne se reproduira pas. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Madame Johnson est une super intendante, donc si tu as besoin de quelque chose, va la voir, d'accord? Bien sûr. Bon, retour au boulot. Nettoyez ce bazar tout de suite, ou oubliez votre salaire. Viens avec moi. Cette garce, si c'était pas pour elle,
on se serait pas fait engueuler. On va lui faire regretter très bientôt. Ouais. Cette femme que Vincenzo a ramenée. Je me demande comment elle va. Madame, tu as vraiment des mots tranchants, mais un cœur tout doux. Tu fais semblant d'être dur, mais en fait, c'est toi qui t'inquiète le plus. Tu veux que je t'emmène la voir? Tu me comprends trop bien. Allez, on y va. Je comprends pas. Oh. Alors, raconte. C'est quoi le délire entre toi et Madame Johnson? Tu veux dire quoi par là? Ben, elle t'a défendu ce jour-là. Tu lui as fait un coup pour lui plaire. C'est totalement faux. Sinon pourquoi? Elle nous aurait punis ce jour-là, hein? Sale garce! C'est le lion? C'est le pendentif de Don! Le lion? Tu l'as volé, t'es morte. J'ai rien volé du tout. C'était un cadeau de mon mari. Ton mari? Ne me fais pas rire. Tu crois vraiment qu'une fille comme toi mérite d'être la femme du Don? Menteuse! Oh, elle m'a frappée. Oh, qu'est-ce que vous faites? Madame Rossi Rossi? Madame, cette nouvelle bonne a volé le pendentif du Don. Vincenzo la connaît que depuis quelques jours, et pourtant il lui a donné le symbole le plus sacré. Il l'aime tant que ça. C'est bien le symbole secret. Je vais le garder en sécurité. Mais comment, madame? Tu ne peux pas laisser une voleuse bosser ici. Je veux dire, ses mains devraient être coupées. Je ne suis pas une voleuse. C'était un cadeau de mon mari. Un pauvre mec pourrait te donner le pendentif du Don. Tu crois qu'on est stupide? Je ne connais même pas de Don. Ce que je sais, c'est que mon mari me l'a offert. Et c'est ce qu'il a de plus précieux, donc. C'est le plus précieux pour moi. Menteuse! Qui sait ce que tu as encore volé? Rien du tout. Tu as forcément planqué des trucs. Tu oses qu'on te fouille? Elle n'oserait jamais nous laisser la fouiller. Qui sait combien d'affaires du Don elle a planqué dans ses poches? Alors, fouillez-moi. Si vous trouvez rien, vous devrez me présenter des excuses. Stop! Dis-moi, ce pendentif compte vraiment autant pour toi? Oui. C'est la chose la plus importante pour mon mari. Donc, bien sûr, c'est la chose la plus importante pour moi. Prends-en soin. Mais Ça suffit. Il n'y a aucune preuve qu'elle est volée. Je punis les coupables, mais je ne condamne pas les innocents. Mais Silence! Je ne t'ai pas engagé pour semer le chaos. Oh, remets les buissons en ordre. Et toi, va nettoyer les escaliers. T'es qui? Je suis mariée. Une beauté comme toi mérite mieux. Ne fais pas ça. Il n'y a pas de meilleur homme. J'aime mon mari. S'il découvre qui tu es, il te détruira. C'est juste moi. Tout va bien. Vincenzo, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu Je fais? suis vraiment désolé. C'était juste pour rigoler. Je pensais que ce serait drôle. C'était pas drôle. J'ai cru tomber sur un pervers. Je t'ai bien entendu dire que tu m'aimes. Ça valait le coup de prendre un coup. Tu as mal entendu. Je n'aime pas les pervers. Moi aussi, je t'aime. Vincenzo. Le pendentif, pourquoi tout le monde dit qu'il appartient au Don? Vincenzo. Le pendentif, pourquoi tout le monde dit qu'il appartient au Don?
Isabella, Il y a des années, mon arrière-grand-père a sauvé la vie de l'ancien Don. Et on lui a offert ce pendentif. Depuis, il est resté dans notre famille. Peu de gens connaissent cette partie de l'histoire. Je vois. J'avais peur que tu me caches quelque chose. Vincenzo, je déteste les mensonges. Alors promets-moi que on sera honnêtes l'un envers l'autre. Je te le promets. Si jamais quelqu'un essaye encore de te faire du mal, ne le supporte pas, d'accord? Je serai toujours là pour toi. Merci. Waouh, waouh! Tu sais, il y en a qui ont vraiment de la veine. Regarde-la. On doit bosser et elle se fait des suçons. Et même pas la peine d'essayer de le cacher. Elle s'en vante carrément sous notre nez. Alors, c'est qui ton amoureux? Le gardien? Non, la sécurité. Ma vie privée ne vous regarde pas. Franchement, si, ça nous concerne. Tu couches avec des mecs. Genre, elle a le sida ou quoi? Quoi? C'est complètement faux. Oh mon Dieu, quelle traînée! Elle vit avec nous. Et si elle nous refile Par un truc? précaution, on ferait mieux de la faire examiner, tu vois? Peut-être qu'elle a des plaies dégueu partout sur le corps. Quoi? Arrêtez! Arrêtez! Salope! Combien d'hommes tu as séduit avec ton corps, hein? Pourquoi tu dois m'humilier comme ça? Tu n'as pas peur que Madame Johnson le découvre? Madame Johnson? Alors t'as vraiment fait un truc dégueu pour qu'elle t'apprécie? Mais ne pense pas que sa protection te rend intouchable. Comment tu peux continuer à déformer la vérité? Je l'ai déjà dit. Je n'ai séduit aucun mec ni essayé de me rapprocher de Madame Johnson. Tu continues à répondre? T'as vraiment du culot. Si quelqu'un essaye encore de te faire du mal, ne le supporte pas. Je serai toujours là pour toi. D'accord? J'en ai marre de me faire taire. Tu crois vraiment que je me laisse faire? Oh, petite garce! Comment oses-tu faire la maline devant nous? Tu ferais mieux de rester à ta place. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'est toi. C'est un agent de sécurité. Juste un simple vigile. Et tu oses intervenir? J'explique les règles au nouveau. Ça te regarde pas. Oh! Un vigile tout bas de l'échelle ose me toucher. Un pauvre vigile pense pouvoir nous commander? Tu te prends pour qui? Le dingue. Ah, c'est moi! Il ne peut pas vous gérer, mais moi oui. Madame, on Assez. était... Vous pouvez disposer. Je vais m'en occuper. Mais Isabella... J'ai dit que je m'en charge. Ok. Madame, c'est le quartier des domestiques qu'on a envahi.
Tu dois le punir. Exactement. Et elle aussi. Peut-être est-elle allée se balader avec un homme. Comment je punis quelqu'un? Ce n'est pas à vous d'en décider. Mais madame, elle... Assez! C'est encore vous deux en train de faire des histoires. Vous les servantes, vous ne savez pas vous tenir. Allez, lavez toutes les toilettes du manoir et réfléchissez à vos actes. Hein? Oui, madame. Pourquoi elle ne punit pas Isabella? Juste parce que Madame Johnson la protège. Si je pouvais gagner Madame Rosty à ma cause. Oups. Ava, pourquoi salir ce que je viens de nettoyer? Oh, et alors si je l'ai fait? Profite bien de ta petite protection tant qu'elle dure. Bientôt, ce sera moi qui te donnerai des ordres. Ça va aller. Oh, au visage. Qu'est-ce qui est arrivé à mon visage? Espèce d'idiote. Qu'est-ce que tu as mis dans les pâtisseries? J'ai rien ajouté, c'était juste des macarons à la cacahuète. Quoi? Pauvre folle! Tu ne sais pas que Madame Rossi est allergique aux cacahuètes? Non. Je ne savais pas, je le jure, c'était une erreur. Une erreur qui aurait pu lui coûter la vie. Si ces plaques ne partent pas, tu le paieras de ta vie. Jetez-la à la mer. Donnez-la au poisson. Non, non, pitié, ne me tuez pas, je suis désolée. Attendez. Je crois que je sais comment la soigner. Madame, s'il vous plaît, laissez-moi essayer. Toi? Ouais, j'ai déjà eu ce genre de réaction avant et ma grand-mère m'avait donné une huile essentielle pour soulager. Ça marche pour les allergies aux fruits à coque. Ah. Si ça marche, s'il vous plaît, épargnez la vie d'Ava. Oh, ça fait... Ouf, ça fait du bien. Oh. Mais mon visage... Ah, ça ne me fait plus aussi mal. Pourquoi est-ce que tu m'as sauvée? C'est rien. J'avais juste le bon remède. Quand même, merci. Sans toi, je serais morte. Je t'ai tellement maltraitée avant. Tu peux me frapper, me crier dessus, tout ce que tu veux. Je te gronderai jamais. Tu me pardonnes vraiment? Merci. Bien sûr. On y va. Cette idiote d'Ava. Déjà en rupture de stock. Espèce de garce. Ne crois pas que t'as gagné pour autant. Mademoiselle Morgana, il faut que je te signale quelque chose. C'est la nouvelle servante, Isabella. Eh bien, elle se promène avec le pendentif du lion du Don. Je pense qu'elle l'a volé. Quoi?
ce n'est pas juste une voleuse. Elle essaie de séduire le Don, d'attirer son regard. Mais tu es la fille de son capot le plus fidèle. Je veux dire, c'est toi qui devrais devenir sa femme. C'est quoi cette fille? Cette salope! Pas étonnant que Vincenzo ne fasse plus attention à moi. Cette garce essaie de me le piquer. Je veux voir quel genre de femme ose voler l'attention de Vincenzo. Emmène-moi la voir. Oui, mademoiselle. Allez, viens. L'éruption. Ça pèse. Oh, magnifique, madame. Cette Isabella, elle est plutôt douée, tu ne trouves pas? Et gentille aussi. Oui. Bon, je vais mieux maintenant. Je vais aller marcher un peu. Toute seule. Oh, bien sûr, madame. Mieux vaut mettre ça. Toujours aussi attentionnée. Laquelle d'entre vous est Isabella? Laquelle séduit le Don? Laquelle d'entre vous est Isabella? Laquelle séduit le Don? C'est elle. Alors, c'est toi qui séduis le Don? Tu ressembles à une traînée. Pas étonnant que tu te jettes sur les mecs. Arrête de draguer le Don. Il est clairement hors de ta catégorie, la bonne. Quoi? Je ne connais même pas un seul Don. Menteuse. Mademoiselle, tu fais erreur. Qui t'a donné la permission de parler? Emmenez ces bonnes insolentes. Bien fait pour toi, Eva. Je veux dire, tu prends le parti de cette traînée, tu t'opposes à la fille du capot, c'est la future épouse du Don. Mademoiselle Morgana, tu viens de la noblesse. Je suis sûre que tu es raisonnable. Comment quelqu'un comme moi pourrait même s'approcher du Don, encore moins le séduire? S'il te plaît, laissez-nous partir. Ne sois pas pathétique. On raconte que t'es une femme mariée qui flirte en cachette avec le Don. Et en plus avec un agent de sécu. Tu crois que ton joli minois te donne le droit? T'es si fière de ton visage? Je vais l'abîmer. Ah non! Arrête. Stop. C'est le manoir des Moretti. Qui t'a donné le droit de punir les servantes des Moretti ici? Tu te prends pour qui? Un simple domestique qui pense diriger les lieux? Mademoiselle Morgana, comment oses-tu parler à madame comme ça? Madame? Elle est quoi? Je suis la future femme du Don. Tu te permets de me faire la morale? N'importe quoi. Tu sais qui je suis? Tu n'es rien de plus qu'une vieille bonne à jeter. Si je ne te remets pas à ta place, qui le fera? Emma, donne une bonne claque à cette vieille peau. Arrête, Emma! T'as pas intérêt. Oh. Morgana, jamais j'aurais cru que tu sois aussi cruelle. Je me suis trompée sur toi. Tu crois que t'es qui? Madame Rossi. T'es juste une vieille peau bonne à jeter. Voyons qui tu es vraiment. Quelle pitié! Une vieille servante défigurée qui se prend pour quelqu'un d'important. Non, c'est vraiment Madame Rossi. Tu n'as pas le droit de la traiter comme ça. Cette vieille sorcière? Madame Rossi? Ne me fais pas rire. Gamine ignorante. Tu ne te rends même pas compte à quel point t'as tort. Tort? Vous, les pauvres, vous êtes là pour me servir. Je vous écraserai comme bon me semble. Tu es folle. Et tu vas le regretter. Morgana, tu es dans le manoir des Moretti. Ce n'est pas à toi de nous faire la leçon ici. Pas à moi?
Je vais bientôt diriger ce manoir d'un jour à l'autre. Je ne fais que réclamer mon pouvoir un peu tôt. Attrapez cette vieille sorcière! Quoi? Attendez, non! Isabella, Tout est prêt pour la réunion de famille. Oui, Don, tout est en place. Arrête! T'es qui, toi, pour déranger le Don? Toi? C'est toi, le Don? Oh. Don, s'il te plaît, tu dois venir aider et sauver Madame et Isabella. Qu'est-ce que tu dis? Elles sont en danger. Isabella, pourquoi t'as fait ça? C'est moi qui ai mis Mademoiselle Morgana en colère. Tu ne devrais pas être punie à ma place. Alors tu veux jouer les saintes? Très bien, vas-y. Oh mon Dieu, Morgane, arrête! N'exagère pas. Si tu la touches encore une fois, je te jure que toi et ton père paieraient de vos vies. Oh, terrifiant. Tu crois que tu es Madame Rossi? J'ai besoin de ta permission pour discipliner les gens? Je te l'ai dit, Isabella. Personne ne viendra te sauver ici. Maintenant, tu vas comprendre ce qui arrive quand on me cherche. Quand le Don l'apprendra, il te détruira. Arrête de parler du Don. Aujourd'hui, tu vas voir ce que ça fait quand on me trahit. Voilà ce qui arrive quand on me cherche. Fais gaffe. Isabella, tu vas bien? Salope, c'est ce que tu mérites pour avoir séduit le Don. Je vais bien. T'inquiète pas pour moi. Écoute, salope, tu ne m'arriveras jamais à la cheville. Le Don et à moi, on est fait l'un pour l'autre. Dans tes rêves, le Don ne tombera jamais amoureux d'une femme vipérine comme toi. Tu répètes? Vieille garce! Tu oses me parler comme ça? J'ai dit, le Don ne tombera jamais amoureux de toi. Tu ne feras jamais partie de la famille Moretti. Jamais! Toi! Vieille folle! Tu veux crever? Crétine, tu crois que je suis restée à la tête de la mafia en étant faible? Tu oses me donner un coup de pied? Morgana, jamais je ne permettrai qu'une femme cruelle et vicieuse épouse quelqu'un de la famille Moretti. Tu penses pouvoir m'en empêcher? Quand je serai à la tête de la famille Moretti, je ferai en sorte que tu sois la première à mourir. Ouais, dans tes rêves. J'ai déjà la vieille du Don dans ma poche. La convaincre, c'est la partie facile. Vous feriez bien d'apprendre à me respecter. Morgana, arrête, ou tu vas le regretter. Mon Dieu, t'es tellement relou. Je crois qu'il est temps qu'on t'efface de la surface de la Terre. Stop! Don? Pourquoi le Don est là? Isabella, ça va? Vous deux, attrapez-les. Oui, madame Rossi. Non! Elle est Madame Rossi. Comment c'est possible? Madame Rossi a juste fait une allergie. Et tu l'as quand même humiliée comme ça. S'il te plaît, Madame Rossi, pardonne-moi, je t'en supplie. J'ai été stupide, arrogante, une idiote. Je ne savais pas contre qui j'avais affaire. Je t'en prie. Don, le Don, pardonne-moi. Pour tout ce qu'on a vécu ensemble, je t'en supplie, pardonne-moi.
Don? C'est toi, le Don? Don! Je pense qu'on devrait laisser Madame Rossi décider. Parce que c'est elle qui a été blessée, après tout. Oui, la décision revient à Madame Rossi. S'il te plaît, Madame Rossi, je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi, je t'en supplie. Te pardonner? Aucune chance. Tu vas payer comme il faut. C'est sa faute. Quoi? C'est cette garce qui a tout commencé. Elle m'a dit qu'Isabella séduisait le Don. Et j'ai perdu mon sang-froid devant toi. Non, madame, c'est faux. Tout est de la faute de Mademoiselle Morgana. Ferme-la, pétasse. Sans toi, je n'aurais pas perdu mon sang-froid devant Madame Rossi. S'il te plaît, Madame Rossi, pardonne-moi. Te pardonner? D'accord. Va ramasser ça pour moi. Oui, aucun problème, Madame Rossi. Ah! Ah! Emma, en tant que domestique, tu ne fais que répandre des rumeurs et semer la pagaille. Emmenez-la au casino. Il y a des gens là-bas qui sauront lui apprendre les règles. Non, madame, pas le casino, je vais mourir Quant là-bas. à toi, Morgana, je croyais que t'étais une fille gentille. Mais au final, tu n'es rien d'autre qu'une créature cruelle et monstrueuse. Madame Rossi, s'il te plaît, je ne veux pas mourir. Je t'en supplie, ne me tue pas. Tuer? Ce serait trop facile. Emmenez-la au cachot. Offre-lui donc un peu de torture à l'eau. Peut-être que ça la remettra à la place. Non, pas le cachot. Je t'en supplie, pas le cachot. Hey, viens avec moi. Ah, Isabella, je te retrouve plus tard dans le jardin, d'accord? D'accord. Vincenzo, qui es-tu vraiment? Hé, Bella. Vincenzo, tu es de retour. Qu'est-ce que Madame Rossi te voulait? Elle m'a parlé de la réunion de famille. Elle voulait mon avis. Ton avis? Mais tu n'es qu'un agent de sécurité. Pourquoi elle te demanderait? Alors, tu acceptes vraiment Isabella comme ma femme, mamie? Génial, donc je peux lui dire qui je suis. Ah, Vincenzo, ne te précipite pas. Le mois prochain, c'est le rassemblement le plus important de notre famille mafieuse. Ouais, j'ai peur que les autres n'acceptent pas Isabella comme la nouvelle dame si facilement. Et si Isabella organisait la réunion de famille? Comme ça, tout le monde verrait qu'elle mérite d'être la femme du Don. C'est parce que... Elle veut que tu organises la réunion de famille. Moi? Ouais. T'inquiète pas, ça va être super. On croit tous en toi, et je serai à tes côtés. D'accord. Je comprends, je ferai de mon mieux. Bella, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air très heureuse. C'est une énorme opportunité. Il va y avoir plein de gens importants. Non, Vincenzo. Dis-moi la vérité. Est-ce que Madame Rossi m'a confié cette tâche parce qu'elle me fait confiance ou pour une autre raison? Vincenzo, ne me mens pas. Vincenzo, je te demande une dernière fois. Il y a quelque chose que tu me caches? Bella, ce qui compte le plus, c'est que je t'aime énormément. Ce n'est pas la réponse que je veux entendre. C'est comme ça que tu comptes résoudre tous nos problèmes? Je ne suis pas idiote. Ce collier, la façon dont Madame Rossi te regarde, ce que Morgana a dit. Tu ne m'as jamais vue comme ta femme. Tu ne m'as donné que des mensonges.
Bella, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Pas la peine. Cette bague devrait appartenir à quelqu'un à qui tu es prêt à dire la vérité. Visiblement, ce n'est pas moi. Non, cette bague m'a été donnée par ma mère et elle m'a dit de l'offrir à la personne que j'aime le plus. Bella, cette personne, c'est toi. Je ne peux pas me marier comme ça. On peut être ordinaire, on peut être simple, mais je ne supporte pas les mensonges. Je ne peux plus croire à tes promesses. Bella, allez, s'il te plaît. Vincenzo! Vincenzo, monte vite! Vincenzo! Viens ici, je ne suis même plus en colère! Vincenzo, s'il te plaît, je ne suis même plus en colère! S'il te plaît, monte juste! Ah ouais, tu vois, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Dieu merci, j'ai cru t'avoir perdu. Tu m'as fait une peur bleue. Isabella, pour ce qui est du rassemblement, il y a plein de choses que je t'ai cachées. Mais, je te promets, après le rassemblement, je te dirai tout. Je te le promets. D'accord. Je te crois une dernière fois. Merci. Et Madame Rossi te fait confiance. Parce qu'elle croit en tes capacités. Elle croit vraiment en toi. Moi aussi, je crois en toi, d'accord? Je pense que c'est une super opportunité pour que ton talent brille. D'accord. J'espère que tu diras oui. Dis à Madame Rossi que je ne la décevrai pas. D'accord. Espèce de connasse inutile! J'aurais jamais dû te choisir à cette soirée de rencontre. Si tu ne m'avais pas séduit, j'aurais choisi Isabella. Si Isabella était ma femme, le groupe Millet ne se serait pas effondré et je serais l'invité d'honneur du rassemblement de la famille mafieuse. Cette salope d'Isabella. Oh, quoi encore? Isabella a les faveurs de Madame Rossi, c'est clair. Elle est responsable du rassemblement mafieux. Et moi, je suis coincé ici, avec toi, moche, balafré et idiote. La famille Fontana sera là aussi, non? Ils ont toujours eu des conflits avec la famille Moretti. Qu'est-ce que t'essayes de dire, hein? La famille Fontana ne raterait sûrement pas une occasion d'aller au rassemblement, tu crois pas? Isabella est finie. Tu vas faire quoi, hein? On fait pas le poids face à Isabella maintenant. Je connais peut-être quelqu'un qui déteste Isabella au moins autant que nous. Ne tourne pas autour du pot et crache le morceau! La fille du capot, Morgana. Elle est encore en tôle, ne me prends pas pour un con! Juste. Attends. Et tu verras. Eh bien, ne serait-ce pas Mademoiselle Morgana, la précieuse fille du capot? Regarde-toi maintenant. Qui t'a mise dans cet état? La ferme! T'es qui pour te moquer de moi? Ne t'énerve pas comme ça. Je suis quelqu'un qui peut t'aider à te venger. Je sais que c'est Isabella qui t'a fait ça. Et je la déteste autant que toi. Je suis ta seule chance. T'es qui exactement? Je suis Stella Foster, la sœur d'Isabella. Tu fais quelque chose pour moi? Et je t'aiderai à la détruire. T'aider? Pourquoi je t'aiderais? Je suis juste en galère en ce moment. Ne pense pas que tu peux m'utiliser. Waouh! J'ai drogué tous les gardes dehors et, par hasard, j'ai trouvé les clés de la cellule dans ma main.
T'as des sentiments pour le Don, non? Avec ça, je peux t'aider à la récupérer. Donne-les-moi. Tu les auras. Isabella est responsable du rassemblement de famille. Que ton père nous fasse entrer discrètement, et c'en est fini d'Isabella. Le Don sera à toi. Comme je te l'ai dit, c'est ta seule chance. D'accord. Mais ne trahis pas ta parole. Sinon, je te tue. Tiens, vas-y. Il t'attend dans le manoir de la famille Moretti. Comment oses-tu m'humilier, Isabella? Tu vas le payer cher. C'est ma dernière chance. Vincenzo, on a grandi ensemble. Tu ne peux pas me refuser. Isabella. Même dans ses rêves, il pense encore à cette salope. C'est moi. Qu'est-ce que tu fous ici? Vincenzo, s'il te plaît, donne-moi une chance. Je suis bien mieux qu'Isabella. On a grandi ensemble. Tu ne peux pas juste me jeter comme ça. Comment t'es sorti du cachot? Qui t'a envoyé? Tu m'as tellement manqué. J'ai quelle mauvaise intention, dis donc. Dis-moi qui t'a envoyé. Ou tu meurs. C'est juste que je... Parle! D'accord, je parle. Je parle. Vincenzo, c'est vraiment le rassemblement de familles mafieuses le plus réussi. Eh bien, merci, je dois tout à une femme très compétente. Alors, à sa santé. Tu peux juste poser ça là-bas. Souviens-toi, garde le champagne à la température parfaite. Et pas de glaçons dans le whisky de Monsieur Romano, il n'aime pas qu'il soit dilué. Oui, mademoiselle Isabella, tu es très attentionnée. C'est ma responsabilité. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas au banquet et ton boulot alors? Je suis juste sorti quelques secondes. Tout va bien, je n'ai pas pu m'empêcher. Tu m'as trop manqué. Toi aussi tu m'as manqué. Bon, je suis tellement fier de toi. Pour tout ce que tu as fait là-bas au banquet. Merci. Je ne veux juste pas décevoir la confiance de Madame Rossi. Eh, tu as largement dépassé toutes les attentes. Sérieux? Tu abuses. Non, vraiment pas. Ok chérie, faut que j'y aille. À plus tard. Bye mon cœur. Quelle surprise inattendue. Cette garce a carrément une liaison avec un agent de sécurité pendant un banquet aussi important. Si le Don découvre qu'elle est une salope, il va la buter. Aucun homme n'avale une honte pareille. Isabella, la partie n'est pas terminée. Prépare-toi à te faire écraser sous mes pieds. Allez, Chunk, allons saluer ma chère sœur. Tiens donc, ça faisait un bail, ma chère sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a laissé entrer? Moi?
Le nom Millet suffit pour recevoir une invitation. Espèce de pétasse arrogante. Profite bien de ta fierté. Bientôt tu seras la femme qu'on jette à la poubelle. Tu fais quoi là? C'est le manoir de la famille Moretti. T'as oublié la punition que tu as reçue la dernière fois? Ose vraiment en parler? Si c'était pas à cause de toi, sale garce, aujourd'hui on n'en serait pas là. Attends. Ne gâche pas ça. Elle est déjà terminée. Le vrai spectacle va bientôt commencer. T'as raison. On verra si ton mari te fait encore quand il apprendra ta liaison. On a tout filmé. Et je ferai en sorte que tout le monde le voit. Ah, Je n'ai rien fait de mal. Tu me calomnies. de la calomnie. T'es une super actrice. Tu fais genre la fille parfaite alors qu'en vrai, t'es juste une traînée qui drague avec des mecs inconnus. Ce n'est pas un inconnu. C'est mon mari et je l'aime. Ce qu'on fait ne te regarde pas. Ton mari. Tu crois qu'on est débile? Dis ce que tu veux. La vérité restera la même. La vérité, c'est que t'es fini. Don Moretti, désolé de te déranger. Comment vous êtes rentré ici? On a des nouvelles très importantes. Non, je ne veux rien entendre de ta part, alors dégage. Attends, Don, c'est à propos d'Isabella. S'il te plaît, juste un mot en privé. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a avec Isabella? Je déteste te dire ça, mais On peut te montrer, Don. pendant que t'étais au banquet en train de t'occuper des affaires de la famille, elle traînait en cachette avec un garde. Un homme aussi noble que toi ne mérite pas d'être trompé par une femme comme elle. Don, elle mérite de mourir. Oui, tu ne peux pas lui pardonner. Donc Isabella était avec un agent de sécurité? Exactement. Cette salope d'Isabella était en train de rouler des grosses pelles avec lui pendant des heures dans le jardin. Si on ne les avait pas arrêtés, il serait allé jusqu'au bout. On l'a tous les deux vu, de nos propres yeux. Isabella, elle n'avait aucune pudeur. Elle lui a même dit qu'elle l'aimait. Oh, c'est une insulte envers toi, Don. Tu dois la tuer. La tuer? Oui. Elle fait honte à cette famille. Don, s'il te plaît. Tue cette traînée. Vous voulez que je tue Isabella? Oui, Don, la mort est la seule solution. Et avant qu'elle meure, il faut qu'on l'humilie pour qu'elle comprenne les conséquences de trahir le Don. Oui, Don, tu vois. On peut y aller, la jeter à la mer, la donner en pâture aux requins. La leçon que je vous ai donnée la dernière fois n'était pas suffisante, hein? Don, c'est quoi ce bordel? Elle t'a trahi, Isabella. Je te préviens une dernière fois. Reste loin d'Isabella, ou vous êtes morts tous les deux. Ok. Capiche? Capiche? Oh mon Dieu. C'est quoi ce bordel? Elle a jeté quel genre de sort pour le manipuler? On peut pas laisser ça se finir comme ça. T'inquiète pas, c'est pas fini. Isabella, on va la buter, putain. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? On dit que t'as aidé des assassins, Fontana, à s'infiltrer à ce banquet pour tuer le Don et Madame Rossi. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Assez parlé.
Hé, Capot, la suspecte est là. Donc c'est elle qui a fait enfermer ma fille Morgana. Capo, elle s'est occupée de la liste des invités pour la réunion de la famille mafieuse. Comment oses-tu comploter avec les assassins Fontana pour tuer le Don et Madame Rossi? J'ai rien fait. J'ai vérifié tous les invités. Impossible qu'un membre Fontana soit entré. Montre-lui les preuves. Non, c'est impossible. Je te jure. Je dois employer des méthodes plus dures. Apporte les matraques électriques. Capo, je n'ai pas comploté avec les Fontana. Je ne sais vraiment rien. Oh, bien sûr, tu ne sais rien. Tu étais trop occupé à avoir une liaison avec l'agent de sécurité, ignorant la sécurité du Don et de Madame Rossi. Je peux en témoigner aussi. Cette traînée sans honte, roucoulée avec un garde en plein air dans les jardins, négligeant totalement ses responsabilités. Négligé? Non. Elle l'a fait exprès. Elle a attiré le garde ailleurs et s'est assurée que les assassins aient le temps de s'infiltrer. Non, c'est faux. Tu sais, ce garde de sécurité est louche lui aussi. Peut-être que c'est un complice. Quoi? Attrapez ce garde, immédiatement. Lui faire sortir la vérité. Pourquoi Isabella n'est pas là? Non, s'il te plaît, laisse-le partir. Ne lui fais pas de mal. S'il y a un problème, c'est de ma faute. C'est moi qui étais en charge du rassemblement. Maintenant, tu l'admets. S'il y a eu une erreur, c'est de ma faute. Mais s'il te plaît, ce n'est qu'un garde. Il ne sait rien du tout. Il ne sait rien du tout parce qu'il était trop occupé à te baiser. Non, Stella, tu nous diffames. Je ne sais vraiment rien du tout. Mais si tu me donnes un peu de temps, je peux découvrir qui est derrière tout ça. Ça suffit. Plus d'excuses. Toi, petit amoureux, tu trompes ta copine et tu complotes avec les Fontana pour tuer le Don. Exécutez-les tous les deux. Non, pitié, Capo. Isabella, c'est fini. Personne ne peut te sauver. Cette fois, je gagne. Ne lui fais pas de mal. Si quelqu'un doit mourir, que ce soit moi. Capo, s'il te plaît. Tue-le. Non. J'aimerais bien devoir essayer. Don Vincenzo, pardonne-moi, j'étais aveugle. Tout est de ma faute. Tu as blessé ma meuf. Tu dois vraiment avoir un souhait de mort. On a carrément pris le Don pour le vigile. Non, c'est pas possible. Certains d'entre vous ont des comptes à rendre. Sur quel fondement exécutez-vous des innocents, sans aucune preuve, sur mon territoire, en mon nom? Est-ce qu'aucun d'entre vous ne me considère comme le Don maintenant? Vous avez tous blessé Isabella encore et vous n'avez jamais retiré la moindre leçon. Mais cette fois, je ne vais pas vous relâcher. Non, Don, je suis désolée. Je ne voulais pas blesser ma sœur. Isabella est coupable. Elle a collaboré avec les Fontana et a laissé entrer les tueurs, c'est la vérité. Oui. Stella a raison. Elle a comploté avec nos ennemis. Si on ne l'avait pas démasqué, il aurait pu arriver n'importe quoi à toi ou à Madame Rossi et tu aurais été en grave danger. Tout ça, c'est à cause d'Isabella. S'il te plaît, punis-la. Oui, tu dois punir Isabella. La punir? Tu oses me dire quoi faire de ma femme? Non, écoute, on voulait juste te dire qu'on est juste... Chuck! Espèce d'imbécile sans honte! Tu m'obliges à agir. Don, Isabella s'est vraiment alliée avec des forces ennemies. Les Fontana voulaient nous remplacer depuis longtemps. Si le banquet avait échoué, les conséquences auraient été inestimables. C'est ça. Chaque chef de famille est présent. Si la rumeur se répand, que penserait-il de nous?
On a éliminé ces 2 assassins. Pour toi, pas vrai? S'ils avaient atteint toi et Madame Rossi, je veux dire, le résultat, ça aurait été impensable. Exact. Regarde, pour te protéger, ils ont même blessé mon pauvre Chunky. On a fait ça pour toi. Tu dois la punir et faire ce qu'il faut pour nous. Donc vous pensez tous qu'Isabella est encore coupable? Oui, Don, punis-la maintenant. Et vous en êtes sûr? Oui, punis-la. Très bien. Si tu le dis. Mais si je peux prouver qu'Isabella est innocente, quelles seront les conséquences pour vous tous? Impossible. Isabella n'est pas innocente. Capo, je te pose la question. On n'aurait jamais pu faire du tort à Isabella. On a des preuves. Les assassins en sont la preuve. Tu dis que tu lui as rien fait. Tu oses mettre ma parole en jeu et en assumer les conséquences? Don. Si tu avais fait du tort à une innocente, tu serais prêt à en assumer les conséquences? La mort. Je jure, si j'ai fait du tort à Isabella, j'en paierai le prix de ma vie. Très bien. Faisons entrer notre premier témoin. Faites-la entrer. Emma. Pourquoi est-elle là? Emma, raconte-nous ce que tu as fait. Dis-le. Mademoiselle Morgana m'a forcé à le faire. Elle m'a dit d'aider Stella et Chunk. Elle ment. Elle essaie de nous foutre dans la merde exprès, là. Non, c'est la vérité, je le jure. Stella et Chunk m'ont dit qu'on devait piéger Isabella. Et de toute façon, qui d'autre déteste Isabella au point de faire ça? S'il te plaît, Don, je t'en supplie, tu dois m'épargner. N'importe quoi! Tu mens! Non! Après qu'Emma a laissé entrer les assassins, elle a été prise la main dans le sac par mes hommes. J'ai joué le jeu, juste pour voir qui tirait les ficelles de toute cette affaire. La vérité a fini par ressortir. Vous deux, vous avez comploté contre des innocents pour votre intérêt personnel. Et ça a failli déclencher une crise pour toute ma famille. Qu'est-ce que je vais faire de vous deux? Pitié, non, pitié, pitié. On n'osera plus, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-nous une chance, s'il te plaît. Alors, tout ça, c'était un coup monté? Tu as laissé entrer les assassins exprès pour les démasquer? Tout ça, c'était un piège? Oui, Isabella. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé qu'il t'ait fait du mal. Don, je peux pas mourir. On avait passé un accord. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences. Don, je t'en supplie. J'ai servi la famille toute ma vie. Ne m'abandonne pas. Capo. De belles paroles, mais tu y as pensé quand tu as blessé Isabella? Don, j'ai eu tort. Trop tort. Donne-moi une chance. Je te donne tout ce que j'ai. On dirait que tu veux que je le fasse moi-même. Don, c'était lui. Il m'a forcé à faire ça. Quoi? Espèce de salope. Il m'a menacé, disant qu'il me frapperait si je le faisais pas. Regarde. Menteuse, c'était ton plan. C'est toi qui voulais te venger d'Isabella. Non, c'est faux. C'est toi qui disais que tu détestais Isabella parce qu'elle t'avait fait perdre ta société Millet et m'avait obligé à faire ça. Comment oses-tu me trahir? Ça suffit. Tuez-les. Non, attends. Vincenzo. Isabella,
Ils ont failli te tuer. T'es sûr de vouloir leur montrer de la pitié? J'ai pas besoin de ta putain de pitié, Isabella! Stella, j'ai jamais voulu te blesser. La ferme! Tu m'as tout fait perdre! J'ai plus rien! T'as pris mon mariage! Ma vie! Il me reste plus rien! Stella, j'ai jamais voulu détruire quoi que ce soit dans ta vie. Tout ça, c'était ton choix. Mon choix? J'avais pas le choix. Depuis qu'on est gamine, t'as toujours tout eu. Tu as toujours gagné et moi, j'ai toujours tout perdu. Plaquez-les au sol! Quiconque ose manquer de respect à Isabella, je te garantis qu'il mourra misérablement. Touchant. Quelle histoire émouvante, Isabella. T'as enfin trouvé un mec qui t'aime et prend soin de toi. Mais dis-moi, ce mari si génial, si attentionné, il t'a déjà dit qui il est vraiment? Votre Excellence, le parrain de la mafia. Qu'est-ce qui te rend plus noble que moi, exactement? T'as pas aussi traité ta femme comme une merde. Stella, je ne suis pas idiote. Tes petits tours ne marcheront pas sur moi. Je ressens sa sincérité. Je suis certaine qu'il avait ses raisons. Isabella, je suis tellement désolé, je t'ai caché ma véritable identité. C'est juste que mon monde est tellement dangereux et compliqué. Je ne voulais pas t'impliquer là-dedans. Que tu sois un garde ou un don, je te choisis. Je ferai face à tout avec toi. T'es encore plus stupide que je ne le pensais, Isabella. Waouh, quelle belle parole. Quelques jolis mots doux et tu crois tout ce que te dit ce putain de mec. Je me fiche des titres ou du statut. Qui a dit que je la voyais juste comme une servante? Ce pendentif, je le donne à Isabella. Et il représente le plus grand honneur dans ma famille. À partir de maintenant, Isabella est désormais la femme de la famille. Et c'est mon véritable amour. Pourquoi tu obtiens toujours tout? Stella, je n'ai jamais voulu te faire de l'ombre. On est sœurs. Des sœurs? Épargne-moi ta pitié. Stella, tu m'as blessée, humiliée. T'as même essayé de me tuer. Combien de fois tu m'as brisé le cœur? Briser ton cœur, mais j'en ai rien à foutre! C'est toi qui choisis. Allez! Stella, ne m'oblige pas. T'as pas le con. C'est pathétique! Stella, je ne veux pas te tuer, t'es ma sœur. Alors t'es encore plus nulle que ce que je pensais, putain! T'es une loque inutile, misérable! Peut-être que t'as gagné la dernière fois, mais cette fois, c'est moi qui gagne! Prochaine vie, c'est moi qui gagne, bordel! Non, non, non! 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 Ça va, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Ça va aller. La vie ne nous donne pas beaucoup de chance de recommencer, de chérir cette vie. Et ceux qui t'aiment vraiment. Je me fiche de l'argent. C'est le caractère qui compte. Je suis prête à épouser cet homme. C'est ça un vrai gagnant. Isabella, je te chérirai toujours. Et je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie.